Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Pour faciliter la compréhension, dans la traduction, je remplacerai la Lituanie par la Pologne, car la Lituanie était jadis une région de la Pologne, comme la Bretagne l'est en France. Cela donne donc Pologne, ma patrie, tu es comme la santé, combien faut apprécier, seul saura celui qui t'a perdu. C'est une introduction de Pantadeusz, en français Messire Thaddée, et un monument de la langue polonaise écrit en exil à Paris, au milieu du XIXe siècle. Son auteur, Adam Mickiewicz, est l'un des plus grands poètes romantiques polonais, considéré par ses compatriotes comme un poète prophète. Nous sommes nombreux à avoir perdu notre patrie. Certains ont fui la misère, formant l'émigration économique, surtout au début du XXe siècle. D'autres, la dictature et les répressions, constituant la migration politique, comme Chopin ou Mickiewicz au XIXe siècle, ou moi, avec beaucoup d'autres, suite aux événements de la deuxième moitié du XXe siècle. Monsieur Henryk Witkowski est le fils de cette migration du travail qui s'est arrêtée dans les mines du nord de la France. Il a écrit Polska. Polska to poezja życia, to muzyka Chopina, to słowo Mickiewicza, to astronomia Kopernika. Polska to wiara boska, to pokój Matki Częstochowskiej, to religijność Wojtyły, to kaplica modlitwy. Polska to patriotyzm Kościuszki, to radium Skłodowskiej Curie, to poddanie Paderewskiego, to solidarność Wałęsy. Polska to historia wstrząsająca, to piękność Polek, to szlachetność Polaków, to człowiek gościnny. Polska to bitwa o wolność, to ziemia zakrwawiona, to łzy bolesne, to światło nadziei. Polska to radość miłości, to bogactwo serca, to Mazurek Dąbrowskiego. Polska to poezja życia. Ce poème de M. Witkowski fut lu à l'ambassade de Pologne il y a 20 ans, devant le président de la République polonaise, M. Komorowski. Que voilà. Ce poème chante l'amour de son pays, de ses ancêtres. Le plus beau parce que c'est le nôtre, mais surtout parce qu'il est loin. C'est le romantisme polonais et l'idéalisation. Les deux d'ailleurs vont de pair. Oui, il est pour nous le plus beau, mais aussi le plus malheureux. Et c'est là presque en permanence depuis plus de 2 siècles. Et aujourd'hui, d'une certaine manière aussi. Mais revenons à 2 commémorations, aux 2 commémorations, aux événements dramatiques, justement des mois de décembre. Nous sommes au mois de décembre de l'année 1970, dans un pays qualifié de démocratie populaire. En fait, c'est ce qui était enseigné notamment en France, et je l'ai expérimenté personnellement en remplaçant un enseignant à Lille dans les années 1980. Il avait fait écrire dans les cahiers de ses élèves que les démocraties populaires sont des pays démocratiques et populaires. No comment.
Le nom officiel de la Pologne, c'était PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Dans cette démocratie, entre guillemets, dans ce pays qui se disait ouvrier et paysan, sur l'ordre du gouvernement communiste, les balles de la milice et de l'armée ont tué au moins 44 personnes au mois de décembre 70. C'était surtout des travailleurs, des ouvriers du chantier naval et même des lycéens. C'était juste 10 jours avant les fêtes de Noël. Comment cela a pu arriver? Pour la jeune génération, il faut rappeler qu'à l'époque, la Pologne était un pays sous la dictature communiste, privé des libertés et avec une pénurie permanente des biens de consommation et de première nécessité. Effectivement, les magasins étaient totalement vides à l'époque, et surtout au niveau de la viande. Et là, vous voyez une boucherie, charcuterie. Il y avait une histoire qui circulait à l'époque. Quelle est la différence entre une boucherie, charcuterie d'avant-guerre, capitaliste, et celle communiste des années 60-70? C'est simple. Avant la guerre, vous étiez devant le magasin. Dessus, c'était marqué « boucher ». Vous rentriez à l'intérieur et vous aviez de la viande. À l'époque communiste, vous êtes devant le magasin. Dessus, c'est marqué « viande ». Vous rentriez à l'intérieur et vous aviez le boucher. Nous sommes le 13 décembre 1970. Les journaux sous contrôle du parti, d'ailleurs le seul existant, comme par exemple le principal Trybunał Ludu, c'est l'Humanité polonais, publie l'information que le bureau du comité central du Parti communiste, sous la direction du premier secrétaire Wiesław Gomułka, que voici, décide une augmentation générale des prix alimentaires. Cela se produit au moment d'une profonde crise économique et sociale. C'est une goutte de trop, juste quelques jours avant les fêtes de Noël. Le travail s'arrête dans le chantier naval. Le 14 décembre, le lendemain, les ouvriers se rendent devant le siège départemental du Parti communiste. Gomułka donne l'autorisation d'employer de la force. Les arrestations sont nombreuses sous l'inculpation, je cite, « participation à une association ayant pour but un délit ». C'est l'article 276 du Code pénal de l'époque. Le chantier naval de Gdynia, du nom de la commune de Paris, se met aussi en grève. Celui de Szczecin suit. Le littoral de la Baltique finit par être coupé du monde. Le téléphone ne fonctionne pas, les routes sont bloquées et l'armée converge vers le littoral de toute la Pologne. C'est horrible. Les soldats sont équipés d'armes lourdes, de grenades, de mitrailleuses. Il y a des chars. Et parmi les soldats, le bruit court que les revanchards allemands veulent réoccuper Gdańsk, Danzig pour les Allemands. C'était une des motivations pour ces soldats d'aller là-bas, alors qu'en face d'eux, en fait, ils n'avaient pas de soldats allemands, mais leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Le 15 décembre, dans la matinée, les manifestants de Gdańsk mettent le feu au comité central du Parti communiste. Les apparatchiks sont évacués par hélicoptère et vous imaginez, pour le pouvoir, c'est le crime de lèse-majesté. L'autorisation de tirer sur la foule arrive de Varsovie. Il y a des morts. Le soir, à la télévision de Gdańsk, Stanisław Kociołek, le premier secrétaire du parti de la voïvodie de Gdańsk,
et vice-premier ministre, relate ainsi ces événements. Les bandits s'opposent violemment à l'extinction des incendies, mettant en péril la vie des sapeurs-pompiers. Il a donc fait appel aux forces de la milice et de l'armée, c'est naturel. Pendant ce temps, au chantier naval de Gdańsk, les ouvriers présentent une liste de revendications. Ils réclament la libération des prisonniers arrêtés et l'attribution d'une pension pour les familles des victimes et les syndicats indépendants du parti. Le 16 décembre au matin, devant la deuxième porte du chantier naval de Gdańsk, tombent les nouvelles victimes. Un hélicoptère tire sur le chantier. Le 17, la presse communiste informe les éléments irresponsables, les hooligans, n'ayant rien à voir avec la classe ouvrière, ont détruit plusieurs bâtiments publics et pillé plusieurs magasins. Pour la première fois, les médias mentionnent les victimes. Mais à Gdynia, la grève s'achève. Au petit matin, à la reprise du travail, les ouvriers descendent du train, qu'on appelle là-bas Elektryczka, pour se rendre au chantier naval. Ils sont accueillis par les tirs d'armes automatiques. L'armée du peuple tire sur les ouvriers. Il y a des morts, dont Zygmunt Gniecki et Jerzy Konieczka. Ils sont nés la même année que moi. Ils avaient alors 15 ans. Mais l'histoire retiendra surtout une photo, celle de Zbyszek Godlewski, âgé alors de 18 ans, que vous voyez ici. C'est un jeudi. Un groupe de manifestants avance face à l'armée et à des chars. Une rafale d'armes automatiques est partie. Zbyszek Godlewski est tombé. Son corps, couvert d'un drapeau polonais, blanc et rouge, sera porté par les ouvriers sur une porte arrachée à la gare de Gdynia et transporté à la tête d'un cortège funèbre à travers la ville, par la rue Świętokrzyska. Les hélicoptères, pendant ce temps-là, lancent des pétards et des grenades lacrymogènes. Arrivé devant la mairie de Gdynia, la milice tire sur le cortège. La porte avec le corps de Zbyszek et le drapeau polonais tombe sur les pavés. Les gens fuient. Au sol, il y a d'autres victimes. Zbyszek Godlewski, sous un pseudonyme, sera chanté par Jacek Kaczmarski, le barde de Solidarność, dans une ballade intitulée Janek Wiśniewski, écrite par Krzysztof Dowdziało. Une des strophes finales dit « Ouvriers de Gdynia, ouvriers de Gdańsk, rentrez à la maison, la lutte est finie. Le monde a appris et n'a rien dit. Janek Wiśniewski est mort. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Suite à ces événements, brutalement, les médias du parti informent que le premier secrétaire du parti, Władysław Gomułka, est tombé malade. Le même jour, le bureau politique du Parti communiste polonais, le PZPR, remplace Gomułka par Edward Gierek, un autre communiste, un ancien mineur du nord de la France. Enfin, le chef a changé, mais pas la dictature. 10 ans plus tard, en 1980, toujours chez moi, à Gdańsk, le personnel des chantiers navals cesse le travail.
exactement pour les mêmes raisons qu'en 1970. En plus, il y a le licenciement d'une femme, une grutière du chantier, Anna Valentinovich. La grève générale prend rapidement une tournure politique. Malgré une satisfaction partielle des exigences salariales au niveau du chantier, les ouvriers, par solidarité avec d'autres grévistes du pays, poursuivent leur mouvement. Solidarność est né, un syndicat indépendant, autogéré et solidaire, avec une coordination nationale à la tête de laquelle est placé un ouvrier électricien du chantier naval de Gdańsk, Lech Wałęsa. Gdańsk apparaît alors comme un grain de sable dans le rouage sociopolitique marxiste du bloc communiste. Il s'est hissé au rang de la capitale de la contestation. C'est le siège du plus grand syndicat du monde, 10 millions d'adhérents, la capitale de l'espoir. Le gouvernement communiste polonais est obligé de le reconnaître. Mais la pression du grand frère soviétique est énorme. L'année suivante, en 1981, aussi un 13 décembre, le premier secrétaire du parti et chef du gouvernement, le général Jaruzelski, proclame la loi martiale. Dès minuit, des milliers d'activistes de Solidarność, dont Lech Wałęsa, sont arrêtés et placés en détention dans 48 camps d'internement. Le discours de Jaruzelski est diffusé en boucle sur les radios et la télévision. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Tous les Rada autres Ochrony programmes sont Narodowej. annulés. Au mieux, la radio polonaise diffuse en permanence la musique classique. Toutes les liaisons téléphoniques intérieures et extérieures sont coupées. La Pologne est isolée du reste du monde, comme l'était le littoral en 1970. Dans les grandes villes, les chars prennent position au carrefour stratégique. W zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego De kraju. nouveau, la chape de plomb est tombée sur la Pologne, pour encore 8 ans. Pour autant, la résistance des Polonais ne s'est pas brisée. Elle a pris une autre forme, souterraine, moins spectaculaire, mais finalement tout aussi efficace par un effet de sape. À la place du badge de Solidarność, les gens portent désormais une pièce d'électronique, une résistance. Ces deux drames des 2 mois de décembre, tout en étant catastrophiques, dramatiques, ont ouvert une fenêtre sur l'espoir. Mais à l'époque, personne ne pouvait le savoir. Il y avait encore un long chemin, de nombreuses répressions, des exils, mais aussi le prix Nobel de la paix pour Lech Wałęsa en 1983, la table ronde de 1988 et les élections partiellement libres perdues par le Parti communiste au mois de juin 1989. Joanna Szczepkowska, une actrice et présentatrice à la télévision polonaise d'État, sur sa propre initiative, a annoncé sur les ondes du journal télévisé, toujours aux mains du parti: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. La traduction: Mesdames et Messieurs, le 4 juin 1989, le communisme vient de se terminer en Pologne. Le 1er mai 2004, la Pologne intègre l'Union européenne. C'est magnifique, inespéré. Tadeusz Mazowiecki, le premier ministre non communiste dans un pays de l'Est, a dit: si l'on nous avait dit à nous, les Polonais,
il y a 20 ans, qu'un jour l'Europe ne serait plus divisée, nous aurions pris cela pour une blague. Et, en même temps, nous aurions été prêts à payer un prix fort pour que ce scénario se concrétise. Après la réunification de l'Allemagne, en 1990, les Berlinois ont offert à Gdańsk 2 morceaux du mur avec une plaque sur laquelle nous pouvons lire « Pour commémorer la lutte de Solidarność, pour la liberté et l'implication de la Pologne dans la réunification de l'Allemagne et l'unité politique de l'Europe, les habitants de Berlin ». Malheureusement, aujourd'hui tout n'est pas aussi rose en Pologne, mais c'est un autre sujet. Je vous remercie pour votre attention.